les autres qui sont dans le mal, qui nous combattent, pendant que nous persévérons. Persévère en équilibrant ton amour vis-à-vis des autres. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, il y en a à peu près 17. Toutes ces puissances-là ne peuvent pas te détacher de l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qu'il nous accorde. Toutes les occasions que Dieu nous accorde sont des occasions favorables, sont des occasions agréables. Comme je disais, nous avons soulevé beaucoup de points. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur un dernier point. Et nous voulons parler du prix de la persévérance. Du prix de la persévérance. Ces disciples, pendant ce temps, avaient besoin de persévérer. Ils ont eu plusieurs tentations, mais ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et la persévérance n'est pas un mot vain comme ça. Ça demande beaucoup de sacrifices. Et nous voulons voir comment nous aussi, nous pouvons nous engager à persévérer et jusqu'à atteindre nos objectifs. J'ai un exemple qui m'a souvent frappé. J'ai déjà parlé de ça à l'église. Je vais revenir ici. Non pas pour parler de ça de la manière dont j'avais déjà parlé de ça. Donc, pendant que nous parlons du prix de la persévérance, nous voulons nous fixer sur un homme qui a persévéré et qui a vu le résultat de sa persévérance. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous commençons à partir du verset 15. Nous sommes quelques jours avant la Pentecôte. Les disciples se sont concentrés dans la salle. Et certains d'entre eux ont commencé à se joindre à eux. Donc ils n'étaient plus à 11. Mais d'autres personnes se sont joints à eux. Alors, Pierre est en train de parler ainsi. Il faut qu'il remplace Judas Iscariote. Mais pour que une personne que Jésus n'a pas choisie sur la terre puisse remplacer Judas Iscariote, il doit faire preuve de persévérance. C'est cet aspect-là que nous allons voir et étudier le type de prix que nous devons payer pour persévérer. Dans les Actes des Apôtres chapitre 1, verset 15, et le suivant nous dit ceci. C'est Pierre qui parle. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part
au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime, il est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue dans les habitants, dans tous les habitants de Jérusalem, à tel point que ce chant a été appelé dans leur langue Hakeldana, c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Voilà, Matthias lui est associé aux 11 apôtres, mais toi tu dis Amen, très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible de foi ne nous donne pas tous les petits détails. La Bible prend des grands événements parce que l'objectif, c'est de nous faire comprendre que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Quiconque croit en lui ne peut pas périr, mais qu'il a la vie éternelle. Un point, un trait. Donc les autres détails, souvent la Bible laisse ça de côté. Mais nous devons un peu réfléchir. Aujourd'hui, c'est un exemple que je prends. Aujourd'hui, Matthias est élu. Mais comment ça a commencé? Quelles sont les conditions? Quel est le degré de la persévérance de Matthias? La condition absolue de choisir quelqu'un, le remplaçant de Judas, est mentionné par Pierre ici. Verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur, tous les jours que le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'à son enlèvement, ces gens-là ont été avec nous. Maintenant vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Matthias, si vous vous mettez à sa place, si aujourd'hui Dieu l'a choisi, c'est qu'il a réuni ces conditions-là. Donc il était avec les autres depuis que Jésus a commencé son ministère, jusqu'à ce qu'il soit parti au ciel. On n'a jamais entendu parler de lui. Je pense que le jour où on parlait de Matthieu, ça sonnait un peu comme Matthias, mais on ne l'a jamais appelé. Donc vous pouvez vous imaginer, partout où Jésus partait, Matthias était là. Mais donc il était parmi la foule. Vous vous rendez compte, lorsque on parle de Jésus qui a été reçu chez
chez Zachée, avec les 12 disciples. Donc les Matthias, c'est des gens qui restaient dehors. Lorsqu'ils allaient même chez Marie et Marthe, chez Lazare, et qu'on leur donnait à manger, les Matthias, c'est des gens qui restaient toujours dehors. Imagine-toi, lui aussi a quitté sa famille en train de suivre les disciples. Il n'est qu'un accompagnateur. Même si sa famille lui demande, aujourd'hui vous allez où? Ah, aujourd'hui on va à Capernaum. Mais toi on ne te connaît pas. Mais c'est là que Jésus parle. Et là aussi nous devons partir. Un monsieur, même si on ne l'a pas connu, même si on ne l'a pas mentionné, il était toujours là. Il n'a jamais quitté un signe de persévérance. Mais alors, quels sont les prix? Quels sont les prix de la persévérance? Pour arriver à persévérer et avoir des résultats, avant de parler du prix de persévérance, j'aimerais donner un avantage de l'espérance. Un avantage. Après, je vais parler de 4 prix. Un avantage de la persévérance, nous trouvons ça dans le livre des Hébreux. Hébreux. Le premier exemple est au chapitre 6. Chapitre 6. Verset 11. Jusqu'à 12. Il est écrit ceci. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par leur foi et la persévérance, ils héritent les promesses. Donc il y a des gens qui héritent les promesses rien qu'après avoir persévéré. Les promesses de Dieu deviennent une réalité dans leur vie parce qu'ils ont persévéré. Et il y a plusieurs avantages, mais j'en ai un ici. L'héritage des promesses. Quelqu'un qui persévère héritera la promesse. Dans Apocalypse, il y a plein de passages qui disent si tu combats jusqu'à la fin, tu persévères jusqu'à la fin, le vainqueur sera celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Et il aura en quelque sorte une couronne que Dieu va lui donner. Au chapitre 10, nous sommes toujours dans Hébreux. Hébreux chapitre 10, le verset 35 vient renforcer ce que nous avons dit au chapitre 6. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons plein de promesses, mais ces promesses-là sont cachées derrière la persévérance. Les promesses de Dieu ne sont pas placées sur la table de la facilité. Les promesses de Dieu sont placées sur la table de la persévérance. Il y a un prix à payer pour arriver à cette table-là. Je vais donc énumérer rapidement ce prix à payer. Le premier prix à payer, c'est le fait de garder l'équilibre de son premier amour. Cela veut dire que nous avons commencé à aimer Dieu. Nous avons eu beaucoup de problèmes. Mais à un moment donné, notre amour diminue simplement. Dans
Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Dieu fait la remarque à une église là-bas que vous connaissez très bien. À partir du verset 1, il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières choses. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te répandes. C'est quelqu'un qui a la persévérance. On le félicite pour la persévérance. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas fait. En se battant, en gardant sa foi, il a perdu l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des gens qui t'ont tellement fait le mal. Parce qu'ici on dit qu'il y a de ceux qui se disent apôtres, mais qui sont des faux. Ils sont faux et tu as prouvé qu'ils sont faux. Mais tu as commencé à les haïr. Donc tu les as haïs. Tu as aussi perdu l'amour vis-à-vis d'eux. Tellement qu'ils sont mauvais. Tu ne peux pas supporter les méchants et tu persévères dans le bien. Mais en oubliant qu'il y a la valeur de l'amour que tu dois garder. Bien-aimés dans le Seigneur, la persévérance nous pousse à obéir jusqu'à la fin. Et lorsque nous obéissons jusqu'à la fin, nous allons rencontrer beaucoup de gens qui vont nous décourager. Beaucoup de gens qui vont se moquer de nous. Nous allons rencontrer beaucoup de faux. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous rencontrons beaucoup de faux. Des fois, ça nous énerve. Et petit à petit, nous perdons l'amour. Or, il est écrit, l'amour accepte tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout. L'amour ne fait exception de personne. Donc, je peux distribuer tous mes biens aux pauvres. Je peux parler les langues des anges et des hommes. Et je peux avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis nul. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui effectivement ont persévéré. Et Dieu reconnaît qu'ils ont persévéré, ils persévèrent encore. Mais tellement qu'ils connaissent beaucoup d'aventuriers dans la vie, tellement qu'ils connaissent beaucoup de déceptions dans la vie, il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens à qui ils ne parlent pas. Ils ne s'entendent même pas. Parce qu'ils savent que c'est mauvais. Il est mauvais. Moi, je ne dis pas d'aller vous entendre avec ces gens. Mais la Bible dit, si vous saluez seulement ceux que vous aimez, si vous saluez ceux que vous aimez, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Parce que les païens aussi font la même chose. Bien aimés dans le Seigneur, du fait que nous luttons pour Dieu, des fois nous pouvons tomber dans un orgueil de jugement des autres.
Et quand nous commençons à juger les autres qui sont tombés, qui sont restés en arrière, alors quelque part, nous perdons aussi l'amour. Alors Dieu dit, il est en train de dire ici, je connais tes œuvres, ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as démontré que c'est des menteurs et que tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'as jamais abandonné. Donc tu es en plein dans la persévérance. Mais il y a un élément important, le sacrifice de l'amour. Nous devons persévérer à aimer le Seigneur, à marcher pour lui, à lutter pour détruire ce qui est mauvais. Mais dans notre manière de juger les gens, nous avons besoin de garder le prix de l'amour. Ça coûte cher. Ça coûte très cher de regarder un aventurier et le saluer, sourire avec lui et parler un peu avec lui. Il y a des gens tellement saints, tellement sérieux, qui ne peuvent même pas regarder. Mais il y en a même parmi les serviteurs de Dieu. Donc ils se retrouvent, ils ne se saluent pas. C'est grave. Il y en a même parmi les chrétiens d'une même église. Ils prient ensemble. Des gens sont sérieux. Ils savent que celui-là c'est un aventurier. Ils ne le saluent pas. Mais c'est grave. Et tout en persévérant, n'oubliez pas l'amour. C'est un prix. Il ne faudra pas que toute ta persévérance soit disqualifiée parce que tu n'as pas payé le prix de l'amour. Si vous lisez le texte de 1 Corinthiens chapitre 13 là, qui parle de l'amour, en fait, l'amour vient ajouter la valeur. Parce que ce passage-là dit, si je prie en langue, je n'ai pas l'amour, c'est nul. Bon, vous écrivez 0. Voilà. Si je distribue mes biens aux pauvres, je n'ai pas l'amour, c'est un deuxième 0. Si je peux avoir la foi pour transporter les montagnes, mais je n'ai pas l'amour, c'est un autre 0. Il y a plusieurs 0 comme ça qui vont peut-être jusqu'à 7 ou à 8. Mais si tu as l'amour, il faut placer un 1 devant ces 0-là. Vous allez voir que le chiffre là aura de la valeur. Tu auras une valeur d'1 million ou je ne sais pas combien de valeurs. Parce que tous ces zéros là prennent leur sens à partir de l'amour. C'est pourquoi on dit que la charité ne périra pas. C'est pourquoi on dit même que rien ne peut nous détacher de l'amour de Dieu. Rien. On a cité environ 17 choses dans ce passage de Romains là. 17, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, il y en a à peu près 17. Toutes ces puissances là ne peuvent pas te détacher de l'amour. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, persévère dans la voie, mais n'oublie pas que ceux qui te font du mal, tu dois leur pardonner et tu dois avancer avec l'amour. Tu n'auras pas raison devant Dieu de persévérer avec la haine dans ton cœur. Il dit, je connais tes œuvres, je connais, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu n'as pas l'amour. Alors comme tu persévères en dehors de l'amour, tu risques de perdre ton bénéfice. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour
le fait d'aimer les autres, de les accepter, même si je ne veux pas manger avec lui, même si je ne veux pas rigoler avec lui, mais dans mon cœur, on ne doit pas trouver une seule haine vis-à-vis de lui. Dans mon cœur, on ne doit pas trouver une rancœur contre lui. Je dois l'aimer, c'est-à-dire m'engager à lui faire du bien. Si j'ai l'occasion, je dois lui faire du bien. C'est pourquoi on dit priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent. Donnez à manger à ceux qui vous font des problèmes. Donc, garde ton élan de faire du bien à quelqu'un et de ne jamais retourner le mal pour le mal. Ici, l'amour veut dire l'engagement à faire du bien. Vous savez, quand David devait mourir, il voulait construire le temple. Et Dieu a refusé. Il lui a dit, tu as beaucoup de sang. La preuve, c'est que même avant sa mort, il a donné les instructions à son fils de rester tuer certaines personnes. Il a donné. Il dit, tu vois un tel, il m'avait causé des problèmes. Tu connais comment il m'a créé des problèmes. Mais moi, je l'ai laissé. Et toi, quand tu vas rester là, tu te rassures qu'il disparaisse. Même le sang, même avant d'aller, Dieu savait. Il a de la persévérance. L'homme selon son cœur. Mais quelque part là, en tout cas, quand il devait décider de mettre fin à la vie de quelqu'un, il n'hésitait pas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le premier effort que nous devons faire. Le prix d'aimer les autres qui sont dans le mal, qui nous combattent, pendant que nous persévérons. Persévère en équilibrant ton amour vis-à-vis des autres. Deuxième prix à payer, nous trouvons ça dans le livre de Hébreux toujours, au chapitre 12. Au chapitre 12. Il est écrit ceci, à partir du premier verset. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, avec ayant des regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lâchiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Quelqu'un peut dire amen, très bien. Amen. Ici, la Bible nous présente un tableau. Le tableau de Jésus. Lui-même, il a souffert la honte, l'humiliation. Il a souffert ça. Et la Bible dit, nous devons avoir les regards fixés sur Jésus. Est-ce que ça lui est arrivé? Oui, ça lui est arrivé. Donc quand ça m'arrive aussi, je ne peux pas prendre ça comme quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que les injures lui sont arrivées aussi? Oui, ça lui est arrivé. Donc moi aussi ça peut m'arriver. Est-ce que des humiliations lui sont arrivées? Oui, ça lui est arrivé. Mais moi aussi je vais
Est-ce qu'il était un peu à un moment donné abandonné de tous? Comme moi-même, j'ai le sentiment d'être abandonné par tout le monde. Oui, lui aussi, il était abandonné par tous. Ça lui est arrivé. Donc, ce qui lui est arrivé peut aussi m'arriver. Alors, la Bible dit, nous avons nos regards fixés sur Jésus. On lui donne 2 titres ici. Ce titre ici, c'est l'équivalent de Alpha et l'Oméga. Il dit, c'est lui, Jésus, qui est le chef, c'est-à-dire la tête, le commencement. Il est le chef de notre foi. Il en est le consommateur. C'est-à-dire, c'est lui qui amène notre foi à produire le fruit. Il est la tête, la source de notre foi. Mais il est aussi celui qui amène notre foi à produire des résultats. Dès que je crois en Jésus, la foi viendra de lui. Parce que la foi vient de la parole et la parole vient de Christ. Mais ma foi à moi, c'est Christ qui va m'aider à l'accomplir. Quand je crois que je vais réussir, c'est lui qui me donnera la réussite. Quand je crois que je suis guéri, c'est lui qui me donne la guérison. Quand je crois que j'ai la victoire, c'est lui qui me donne la victoire. Donc c'est lui qui m'inspire à croire que je dois avoir la victoire, et c'est lui qui m'amène à la victoire. Mais maintenant, qu'est-ce qui est écrit? On dit, ayez en vous disons, fixez vos regards à Christ. Il est le chef et le consommateur de la foi, afin que nous puissions courir avec persévérance. Le terme qui est écrit ici, persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Bon, vous voyez le terme carrière ici. Veut dire que notre vie n'est pas une vie de court terme. Quand quelqu'un dit, je vais entrer dans cette entreprise-là, je vais faire carrière, c'est-à-dire toute ma vie, je vais rester là-bas jusqu'à ce que je vais mourir. C'est ça l'expression qui est ici. Donc notre course n'a pas de fin. Nous courons avec persévérance. Je n'ai pas le temps à perdre par les distractions qui sont à gauche et à droite. Et ma manière de courir, disons le deuxième prix que je dois payer ici, c'est de lutter contre le péché jusqu'au sang. Donc, le premier prix, c'était de garder mon amour. Le premier amour avec lequel j'ai aimé Dieu et j'aimais les gens. Deuxième prix, en tout cas, je dois résister au péché. Tout ce qui est mauvais, que je comprends que c'est mauvais, je dois résister et continuer à résister. Si je tombe aujourd'hui, je me relève demain, mais je dois faire de sorte que je ne retourne pas dans ces choses-là. Pour qu'au fur et à mesure, je vois quand même qu'il y a un certain nombre de mal qui était attaché à moi, que j'abandonne au fur et à mesure que je progresse. Mais pas avoir dans ma vie les mêmes compagnons toutes les années. Je mens toujours, je triche toujours, je vole toujours. Tous ces compagnons-là sont toujours avec moi. Malgré que je me suis lavé, mais je retourne dans ces histoires-là. La persévérance veut que nous puissions faire des pas de victoire contre le péché au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie. Que les gens remarquent que même dans notre caractère, nous sommes en train de nous améliorer. Même dans notre manière de vivre, il y a des choses qui nous caractérisaient dans le passé, que nous avons vaincu, que nous avons laissé derrière. Quand j'étais célibataire, je menais ma vie comme célibataire. Quand je suis marié, je suis marié. Quand je n'avais pas de responsabilité à l'église,
Je faisais ce que je voulais, mais quand j'ai des responsabilités, je me comporte en conséquence. Toute ma vie, j'améliore, je progresse et c'est une carrière. Je ne veux pas m'arrêter quelque part. Il y a dans les temps un ministre du gouvernement, je crois que c'était de Mobutu. Il aimait beaucoup Dieu. Il a commencé à prier. Il m'a vu un jour, il m'a dit, jeune homme, tu continues à servir Dieu. Je lui ai dit, ce n'est pas une école. Pour que lorsque tu as le diplôme, tu quittes. Il dit, ah, ça c'est intéressant. Je dis, c'est une vie. Je suis là-dedans toute ma vie. Alors, si tu veux persévérer, tu dois te mettre en tête. Et je ne suis pas ici pour quitter demain. Je suis ici pour toujours. Je vis avec Dieu pour toujours. Je m'engage avec Dieu pour toujours. Je m'engage pour Dieu pour toujours. Je ne suis pas aujourd'hui en train d'accepter et demain je refuse. Non, c'est une carrière. Et je prie que tu progresses avec Dieu dans cette carrière et que tu aies plusieurs expériences. Comme ça, tu sois aussi un modèle pour les autres. Parce que tu as de la persévérance. Mais quelle est cette persévérance-là qui te pousse à avoir toujours le même mal avec toi? Donc là, tu ne persévères pas. Mais si tu as le regard fixé sur Jésus, tu dis, lui aussi a été tenté comme ça. On n'avait pas entendu parler qu'il était tombé. Donc lui qui a résisté, il peut aussi me donner la force. Alors je vais lui demander la force qu'il a empêché à tomber ici. C'est la même force qui va me donner la capacité de ne pas faire ça. Il est mon chef et il est celui qui m'amène au résultat. Il est ma tête. Et moi, je réalise des choses pour lui. Il est le sceptre. Moi, je suis le sarment. On ne voit jamais le fruit sur le sceptre. Le fruit, c'est sur les sarments, les branches. Lui, Jésus, est le tronc. Moi, je suis la branche. Les gens qui doivent voir le fruit doivent voir le fruit au niveau de la branche. Le fruit ne sont pas au niveau du tronc. Lui et moi, nous sommes unis. Et si les gens veulent le connaître aujourd'hui, ils peuvent se référer à moi pour voir comment Jésus peut agir, comment il peut se comporter. Si nous persévérons de cette manière-là, la Bible dit nous porterons beaucoup de fruits. Car sans lui, nous ne saurons rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. La troisième chose, c'est Jésus qui en parle. Il est en train de nous donner une image. Et cela, nous le retrouvons au niveau de Luc. Nous trouvons ça dans Luc. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Il est en train d'expliquer la parabole du semeur. Il dit, verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ils retiennent la parole et portent du fruit avec persévérance. Bien-aimés dans le Seigneur, garder la parole, c'est pas facile. Parce que la parole de Dieu, des fois, viendra te donner des commandements qui te semblent compliqués à obéir. Mais ici, Jésus donne
une parabole. Il dit, il y a une semence qui est tombée dans la bonne terre. Et la bonne terre, c'est qui? Ce sont ceux-là, lorsqu'ils écoutent la parole, ils la gardent. Ils la gardent. Ils continuent à répéter ça. Ils continuent à déclarer ça, c'est pour moi. Ça doit m'arriver. Ça doit s'accomplir. Ils s'approprient la parole. Ils peuvent tout faire pour que cette parole s'accomplisse. Ils vont garder ça avec persévérance. Et la Bible dit qu'ils porteront du fruit avec persévérance. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gardent la parole, qui portent du fruit, mais après un temps, ils se fatiguent. Exactement comme une branche qui a tellement de fruits qui peut même s'écraser. Mais chez Dieu, la Bible dit, lorsque vous portez du fruit, il vous coiffe pour que vous portez davantage. Lorsque tu portes sa parole à cœur, il vient t'aider à bien la comprendre, à bien la mettre en pratique. Dans Apocalypse chapitre 3, nous trouvons cet exemple-là. Apocalypse chapitre 3, ce sera le dernier texte que nous allons lire ici. Il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons juste le verset 9 et 10. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Dieu est en train de dire ici que tu vis même là où il y a le trône du diable. Mais tu n'as pas abandonné ma parole. Tu as persévéré dans ma parole. Plus haut un peu, il est en train de dire au verset 8, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et moi-même, je viendrai te soutenir lors des épreuves. Tout le monde sera éprouvé, mais toi tu seras protégé parce que tu as la persévérance envers ma parole et envers mon nom. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ici le prix à payer, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. Être déterminé à obéir à la parole, quoi que cela vous coûte. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu t'engages à obéir à la parole de Dieu, Dieu t'ouvrira une porte. Dieu t'ouvrira une porte. Dieu t'ouvrira une porte que personne ne saura fermer. Il t'ouvrira une porte que personne ne saura fermer. Bien-aimé, des fois nous disons, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si je dis, on peut toujours me créer des problèmes. Mais il est probable que cette vérité-là ne soit pas importante à dire. Seulement le mensonge aussi est mauvais. Donc quelque part, il faut chercher la sagesse. Chercher la sagesse pour ne pas mentir ou ne pas tomber dans un piège de l'adversaire. Et à l'aumônerie, nous avons toujours donné l'exemple d'un frère. Il y a très longtemps que cela s'est passé. On arrêtait les étudiants de l'IPN, Institut pédagogique national. Ils avaient des problèmes avec le gouvernement. Maintenant, les cadres, le corps c'était comme la GMPR à l'époque.
On l'a attrapé. Il dit, toi, on dirait que tu es étudiant. Il dit, oui, je suis étudiant. Alors ils lui disent, nous cherchons les étudiants de l'UPN. Lui, il dit, moi j'étudie à l'Institut pédagogique national. Maintenant, ces gens-là, ils ne savaient pas que IPN voulait dire Institut pédagogique. Ah, voilà, tu as évité l'onga, voilà, donc, c'est pour dire que Dieu t'ouvrira une porte. Tu vas toujours t'échapper. Parce que Dieu est un stratège. Si tu décides de l'honorer, il va t'honorer aussi. Il t'ouvrira une porte que personne ne peut fermer. Et je proclame cette porte ouverte. C'est pas pour rien que tu as persévéré jusqu'à ce jour. C'est pas pour rien. Les médecins t'ont tenté. Oh non, viens avec moi. Je vais te donner un enfant. Ton mari là, c'est rien. Et tu as résisté. Tu as refusé. Les larmes sur les joues. Tu as dit, moi, c'est Dieu qui me bénira. Dieu t'ouvre une porte afin que tu le bénisses pour l'avoir honoré en persévérant sur sa voie, en gardant son nom, en honorant son nom. Chaque fois que nous honorons Dieu et que nous refusons les caprices de l'adversaire et que des problèmes nous arrivent à cause de ça, Dieu interviendra en notre faveur. Voilà pourquoi il aime ceux qui persévèrent. Ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ils auront l'accomplissement des promesses. Ils hériteront les promesses. Aujourd'hui encore, les promesses de Dieu sont là. Les promesses de Dieu sont là. Il te bénira avec une famille. Il te bénira avec un travail. Il te bénira avec un ministère. Mais sois patient. Comme Matthias. Il n'est pas intervenu avant. Il a attendu son moment. Il a patienté. Il a accepté qu'on l'ignore. Il a accepté qu'on ne parle pas de lui. Même lorsqu'on a donné sa candidature, il avait un nom. Lui, son opposant avait 3 noms. Justice, alias Barnabas, alias Justice. Joseph, alias Barabbas, alias Justice. Donc, c'est-à-dire c'est un monsieur, on l'appelait fils de sabbat. Donc lui, quand c'est le sabbat, il sait manifester sa joie et tout ça. Mais un simple Matthias, la Bible dit, toi qui connais le cœur, dis-nous qui tu es. Matthias, que Dieu t'ouvre une porte. Parce que tu as longtemps attendu dans l'anonymat. Mais Dieu t'a vu dans le secret. Que tu as attendu. Que tu as attendu. Et maintenant c'est ton temps. Que je suis venu proclamer que les promesses que tu attends de la part de Dieu deviennent des réalités dans ta vie. Parce qu'il est écrit, ceux qui persévèrent héritent les promesses. Ceux qui persévèrent héritent les promesses. Maintenant c'est le temps de la promesse. Que les promesses de Dieu que tu vois dans ta vie, qui sont devenus comme des rêves dans ta vie, des objectifs à atteindre, que Dieu t'amène. Parce que Jésus, il est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire celui qui amène notre foi à accomplir des réalisations. Qu'il marche avec toi, qu'il soutienne ta vie, qu'il opère des miracles dans ta vie. Mais rappelle-toi, l'amour paye le prix de l'amour. Rappelle-toi, la sainteté paye le prix de résister contre le mal dans toute ta vie et de progresser dans la sainteté. Et sache qu'il y a aussi un dernier prix que tu dois payer.
tu payes ce prix-là, Dieu t'ouvre la porte. C'est lui de garder la parole, de ne jamais renoncer à la parole, de ne jamais renoncer au nom de Jésus, de continuer à confesser la même parole même si apparemment ça ne s'accomplit pas. Continuer à répéter cela, que tu es béni de toute bénédiction céleste, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, et que quand tu progresses, Dieu te donne ce lieu-là. Continue à confesser les promesses de Dieu, à garder la parole de Dieu. Même s'il y a des gens qui te combattent, qui viennent s'imposer contre ta vie, Dieu t'ouvrira une porte que personne ne saura fermer. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse sa parole dans ta vie et qu'il bénisse ton engagement. Nous sommes donc ici, nous avons fini en quelque sorte une série de plusieurs éléments que nous avons commencé à évoquer. La peur, la confusion et tout le reste que nous avons soulevé. Au-dessus de tout ça, c'est la persévérance. Avec ces éléments dans ta vie, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ.